Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette démonstration sur la solution Farmit. Puis aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur comment compléter, dans le fond, comment la solution va vous permettre de compléter votre dossier Canada Gap automatiquement tout en gérant votre production, en gérant vos opérations au champ. Alors, pour débuter, voici, c'est Grégory Pétrieux qui parle. C'est moi, je suis spécialiste dans l'industrie agroalimentaire, puis je suis directeur au développement des affaires en charge de la solution Farmit. Un petit agenda pour cette session. On va faire une introduction de la solution. Ensuite, on a un invité surprise. On va faire place à un producteur, à un utilisateur de la solution qui va parler un petit peu des avantages. Qu'est-ce que ça lui a amené d'utiliser la solution Farmit au niveau de sa production. Et par la suite, on va faire le survol de la solution. Donc, il y a vraiment une démonstration de Farmit. Tout d'abord, la petite introduction pour Farmit. C'est vraiment une solution qui est web, que vous pouvez utiliser avec votre ordinateur, mais également avec votre téléphone. De plus, il y a des applications de gestion des opérations, donc des applications qui se trouvent sur Android et également sur Google Play, que vous pouvez utiliser. Vous allez voir aujourd'hui pendant la démonstration. Si on peut nommer quelques avantages de la solution de Farmit qui va vraiment vous permettre de gérer votre production maraîchère. Premièrement, c'est très simple d'utilisation. Dans son développement, on essaye que ça reste le plus simple, autant au niveau des superviseurs, mais également au niveau des utilisateurs, au niveau du champ. C'est une solution qui appartient et qui est développée par des producteurs. Donc, en tant que producteur, ils l'utilisent, puis on utilise vraiment qu'est-ce qu'ils ont à faire chaque jour, quels sont les besoins, quelle est l'évolution qu'ils ont au niveau de la production maraîchère. Donc, on amène la pratique au niveau du logiciel pour pouvoir que le logiciel réponde vraiment aux besoins du producteur. Donc, la solution est vraiment développée pour répondre aux besoins des différents producteurs. Une des forces de la solution, c'est vraiment l'optimisation de la gestion des opérations au champ, principalement au niveau des ressources humaines. Donc, quelles tâches sont effectuées, quelles opérations sont effectuées, par qui, à quel moment, quels sont les coûts engendrés pour les différentes opérations. Donc, c'est vraiment, vous allez voir dans la démonstration, c'est ce que permet de gérer Farmit pour que vous soyez au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau de vos champs tout en étant devant votre ordinateur ou devant votre téléphone intelligent. C'est une solution québécoise, donc important de le savoir. Farmit appartient à une compagnie qui se trouve au Québec. Donc, on espère pouvoir que la solution soit utilisée par des producteurs québécois principalement, tout en étant quand même par la suite en développant les marchés canadiens et puis américains. C'est une solution évolutive. Il y a un projet d'intégration avec My John Deere actuellement, avec des systèmes d'irrigation également, puis aussi l'analyse des sols, etc. Donc, on est très à l'affût des nouvelles technologies. Puis l'objectif, c'est d'intégrer Farmit à ces technologies qui évoluent de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, on reste à l'affût de tout ça pour que Farmit suive ce qui est utilisé vraiment au niveau des champs. Une chose importante aussi, vos données ne sont pas partagées. Il y a certaines solutions qui partagent les données. Dans notre cas, pour Farmit, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez vos données, vous les gérez. Vous pouvez utiliser vos données pour prendre des décisions adéquates, pour savoir ce qui se passe au niveau de vos champs, au niveau de votre production, mais on ne les partage pas avec d'autres producteurs. Il y a également des intégrations comptables qui sont disponibles actuellement avec Sage 50, avec Acomba, puis SAP Business One. Nous sommes ouverts aux autres. Le but n'est pas de se restreindre à une solution comptable ou à quelques solutions comptables. Au contraire, vraiment de pouvoir l'intégrer à différentes solutions comptables. Maintenant, les fonctionnalités en fait, principales de la solution Farmit, ça va vous permettre de faire des applications de produits phytosanitaires, d'engrais commerciaux. Il va y avoir des recommandations agronomiques qui vont être gérées. Vous allez pouvoir gérer aussi tout ce qui est dépistage et échantillonnage au champ avec des formulaires à compléter, que ce soit avec un ordinateur ou avec votre téléphone. Tout ce qui est zonage, les champs, les semis et les implantations, vous allez pouvoir les gérer, également avec de la géolocalisation, vous allez le voir dans la démonstration.
Donc, vous allez pouvoir tout gérer ce qui se passe en début de saison, mais également en cours de saison, puis jusqu'à la récolte et à l'arrachage. Donc, puis même à la préparation, puis on va même jusqu'à l'emballage. Puis actuellement, on est en train de finaliser pour une traçabilité complète pour compléter, pour savoir à qui vous vendez vos produits. Donc, vous aurez une traçabilité du champ jusqu'à vos clients. On a une approche aussi qui est producteur et ou agronome. Ça veut dire que c'est une plateforme collaborative. Les agronomes peuvent avoir accès à l'environnement pour vous faire leurs recommandations. Donc, c'est très pratique. Ça vous permet, dans le fond, aux agronomes d'avoir une vue directe sur ce qui se passe, de pouvoir entrer une recommandation dans le système et vous, en tant que producteur, de pouvoir accepter cette recommandation et la compléter au niveau du champ. Donc, c'est une solution en temps réel. Ça, je vais vous le démontrer. Vous allez le voir vraiment au niveau quand on fait une récolte, par exemple, ça arrive directement dans votre système, puis vous avez un suivi de tout ce qui se passe. Suivi des rendements, c'est quelque chose de très important pour tout producteur. Donc, vous allez voir aussi, je vais vous montrer un petit peu quel est le résultat et puis quelle information vous pouvez voir sur les différents rendements. Puis, bien sûr, il y a des rapports, puis on va gérer aussi les étiquettes agronomiques dans le système. Puis nous, on a un agronome qui s'occupe, qui fait la mise en charge de toute l'information qui est reliée aux étiquettes pour les maintenir à jour et puis que vous n'ayez pas à gérer cette portion-là. Et pour finir, pour compléter votre dossier Canada Gap, qui est le but de la session d'aujourd'hui, vous montrer, donc en gérant vos opérations régulières au champ, avec l'information et le moment, et au moment que c'est fait, puis toutes les données qu'on peut les chercher autour, on vient compléter vos dossiers, vos rapports Canada Gap. Donc, c'est ce qu'on va vous démontrer. Voici pour l'introduction de la solution Farmit. Mais avant de faire une démonstration, je vais laisser la parole à notre invité spécial, qui est Yannick Bérard, qui est directeur principal de la production chez Vetchkiss, qui est un important producteur de choux-fleurs et de brocolis au Québec. Donc, Yannick, merci premièrement de prendre quelques minutes de ton temps pour cette session. Puis, en fait, on va juste avoir une question. Quels sont les 5 avantages? Quels sont les avantages pour toi d'utiliser la solution Farmit? Quel est le gain que ça t'a apporté d'utiliser cette solution? Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la solution Farmit, solution que nous utilisons à la ferme depuis maintenant 2 ans. 2 étés de compléter, ça va être notre 3e année cette année. Les 5 principaux avantages que je vois à Farmit et qui nous ont fait choisir ce logiciel plutôt qu'un autre, c'est premièrement tout ce qui est la gestion du temps de la main-d'œuvre. Donc, le logiciel, le Farmit a intégré 2 modules, le module Punch et le module Horodateur, qui nous permet de rentrer tout le temps des employés. On va dire c'est les employés qui rentrent eux-mêmes leur temps. Donc, quand ils punchent le matin, ils punchent le soir, et c'est eux qui vont aller justifier leur temps qu'on appelle, donc dire qu'est-ce qu'ils ont fait durant la journée. Et donc, leur temps est automatiquement mis dans les bons semis, dans les bons champs. Et ainsi, on a en temps réel là, tout le nombre d'heures qui est mis pour chaque opération dans chaque champ. Donc, très facile de suivre nos coûts de main-d'œuvre. Et par le même temps, ça facilite grandement là, au niveau de la paye, donc envoyer les heures de chaque employé à la paye. Donc, c'est tout géré dans le logiciel, très facile. Et c'est ça, c'est à nous de rentrer là, les tâches qu'on veut qu'ils soient associées pour le temps de main-d'œuvre. Donc, très facile de le mettre à notre main, d'avoir les informations que nous, on veut. C'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on met. Ensuite, un autre module de Farmit que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le module tracking, donc le module pour suivre la récolte, le rendement. Donc c'est facile à mesure qu'une boîte ou un format quelconque de récolte est terminé, on le rentre via un téléphone intelligent dans le logiciel. Donc, à tout moment, dans le logiciel, n'importe qui a accès au logiciel peut savoir de combien on a récolté pour chaque culture, pour chaque format. Donc, au niveau de ceux qui gèrent l'emballage, ceux qui gèrent au niveau de l'expédition, mais ils ne sont pas obligés de m'appeler toujours. Ils peuvent regarder dans le logiciel, savoir où est-ce que je suis rendu dans mes récoltes, combien de bois que j'ai récolté, quand est-ce que ça va être approximativement terminé. Donc, ça a diminué grandement mes coups de téléphone que je reçois dans une journée. Et comme c'est en temps réel, c'est vraiment, vraiment efficace. Et en plus de l'application, on peut sortir des étiquettes qu'on peut coller sur nos palettes ou sur nos bins, nos boîtes. Donc, c'est des exigences de certains clients que nous, on a. Donc, l'étiquette sort directement du logiciel avec l'heure exacte où qu'elle a été récoltée. Donc, c'est très pratique.
Et du même coup, le module tracking crée automatiquement le registre de récolte, donc très facile ensuite de suivre les opérations de récolte qui ont été faites. Troisième gros avantage que je dirais de Farmit, c'est, Grégory en a parlé un petit peu avant, c'est le registre Canada Gap. Donc, toutes mes applications de produits sont entrées dans le logiciel Farmit. Donc, mon registre H1, H2 de mon Canada Gap se crée au fur et à mesure. Donc, à mon audit, mais je n'ai pas à recopier tout. Il sort directement du logiciel et je n'ai jamais eu de problème dans mes audits par le passé. Là, le format qui sort directement du logiciel est accepté par les auditeurs Canada Gap sans problème. Donc, net avantage. Quatrième point, je pourrais dire la gestion des inventaires. Donc, tout mon inventaire de produits, d'engrais, de pesticides ou même d'autres matériels, moi, je le gère dans Farmit. Donc, à chaque fois qu'un agronome veut faire une recommandation, mais c'est l'inventaire que j'ai. Donc, au lieu de commander des produits pour rien, mais il essaie de plus possible d'utiliser les produits que j'ai en inventaire. Et s'il n'y en a pas, mais on sait qu'il faut en commander. Et par le même coup, ça nous donne les délais avant récolte et les délais de réentrée qui sont d'ailleurs affichés en tout temps sur le tableau de bord. Fait que aussitôt qu'on se connecte à la plateforme Farmit, on sait tout de suite dans quel champ qu'on ne peut pas rentrer et quel champ qu'on ne peut pas récolter parce qu'il y a un délai de pesticides qui s'applique au champ. Donc, ça aussi, c'est très, très, très utile. Pour les dépisteurs aussi qui aiment ça beaucoup, car eux, avant de rentrer dans un champ, ils regardent d'un coup d'œil Farmit, puis ils savent si on a fait une application récemment ou pas, puis s'ils peuvent rentrer dans le champ en toute sécurité. Donc, très pratique. Et finalement, dans le fond, le but de tout ça, qui est un gros avantage du logiciel, c'est qu'au niveau, quand on vient pour calculer, vouloir nos coûts de production, mais là, c'est très facile parce qu'on a toutes nos opérations, justement, que ce soit de machinerie, de préparation de sol, les applications d'engrais, applications de pesticides, les coûts de main-d'œuvre, comme je disais, sont déjà toutes réparties dans les champs avec les chiffres précis. Donc, à la fin de l'année, quand on veut sortir combien qu'un semis ou qu'un champ nous a coûté à produire, mais c'est très, très facile de sortir ça de Farmit. Donc, ça aussi, ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps au niveau du calcul de mes coûts de production et je peux le voir. Aussitôt qu'un champ est terminé, j'ai tout de suite, je peux tout de suite sortir la rentabilité que j'ai sortie de ce champ-là. Donc, c'est très pratique en cours d'année et ça fait sauver beaucoup de temps. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous, on aime bien Farmit, qu'on le recommande à tout le monde qui ont une ferme et qui veulent se lancer un petit peu là, d'avoir une plateforme là, pour suivre leurs opérations. Donc, s'il y a quelques questions que ce soit, ou si vous avez besoin de références, mais vous pouvez m'appeler sans problème. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous de la solution Farmit entre producteurs, comme on dit. Parfait. Bon, ben, très bien. Donc, quand on va envoyer la présentation, on pourra rajouter les coordonnées de Yannick. C'est bien apprécié et c'est bien gentil. Merci beaucoup, Yannick, pour cette intervention. Donc, maintenant, ben, on va passer de la parole aux actes. Donc, nous allons passer à la démonstration de la solution. OK, c'est reparti. Donc, voici l'application Farmit que vous accédez donc avec votre ordinateur ou encore une fois avec votre téléphone. Donc, une fois que vous accédez à Farmit, bien sûr, vous avez vos connexions avec nom d'utilisateur et mot de passe. Comme ça, vous avez votre propre environnement. Donc, si on entre dans la solution, voici le tableau de bord, premier tableau auquel vous arrivez. Ne pas oublier, Farmit, c'est vraiment une solution de gestion des opérations au champ. Donc là, ce sont vraiment le tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Disons que s'il y avait des travailleurs au champ, puis c'est ce qu'on va voir après avec la démonstration, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du suivi des récoltes, au niveau de l'horodateur et punch, les délais de réentrée au champ, mais également les délais de récolte que l'on va voir. Les opérations du jour à effectuer qui peuvent être toutes les opérations où on peut vraiment sélectionner les différentes opérations que l'on veut voir pour vraiment planifier qu'est-ce qu'il y a à faire, puis envoyer les opérateurs dans le fond effectuer ces tâches-là, etc., et faire le suivi qu'elles ont bien été faites. De plus, c'est également les recommandations phytosanitaires qui sont par date avec les différentes recommandations qu'il y a à effectuer par zone avec les dates d'échéance, etc. Donc, ça, c'est vraiment un tableau de bord. Quand vous entrez, vous pouvez vraiment suivre, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis au niveau de vos champs, au niveau de vos zones, puis au niveau de semi-implant, dans le fond, qu'est-ce qui arrive. On va s'attarder au niveau horodateur et punch. Donc, on peut voir actuellement qui est là, qui s'y trouve. Vous allez voir, ça va augmenter dans le fond en fonction des gens qui se connectent au niveau du champ.
Donc ça, c'est le premier, c'est tableau de bord qui se trouve ici. Si je clique sur Horodateur, là, j'arrive à une autre fenêtre. Moi, je suis connecté en tant que superviseur, puis je peux voir, dans le fond, on peut avoir les employés, les travailleurs qui sont sous ma responsabilité. Donc là, je les vois tous, mais je pourrais vraiment catégoriser, puis voir juste ceux qui sont sous ma responsabilité si vous avez plusieurs superviseurs qui gèrent les différentes zones, les différents champs, les différentes opérations. Donc, vous pouvez voir actuellement qui aujourd'hui, à cette date, a punché, si on peut dire, ou s'est connecté ou a travaillé au champ. Donc, c'est authentifié au niveau des champs. Plus en dessous, il y a toute la liste des employés, des travailleurs qui ne sont pas encore connectés, qui ne sont pas encore inscrits dans le système. Vous pouvez voir aussi, on peut générer des groupes, donc pour vraiment classer les employés par groupe ou par type de travail ou par groupe de travail, comme vous pouvez le décider. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu l'interaction qui se trouve entre le poste de supervision que l'on voit actuellement et les applications que vous utilisez au niveau des champs. Donc là, l'autre écran que vous venez de voir apparaître ici, c'est mon téléphone. Donc, je vais vous montrer au niveau des opérations qui sont effectuées, quel va être l'impact qu'il va y avoir au niveau de votre gestion, au niveau du tableau de supervision. Premièrement, au niveau du punch, il y a deux applications disponibles. Il y a un Horodateur qu'on en appelle, on va commencer par celui-ci, qui est vraiment une application qui va permettre de gérer une journée complète de travail. Plus il y a l'autre qui est le Punch Lite que l'on appelle, qui va juste permettre de pouvoir s'authentifier une première fois, associer une tâche, puis fermer la tâche plus rapidement. Donc vraiment, aller gérer une opération, un temps d'opération plus rapidement que utiliser le Horodateur que l'on voit ici. En passant, vous pouvez utiliser les deux dans le système. Il peut y avoir des travailleurs au champ qui arrivent le matin, qui repartent le soir, et puis vous les assigner différentes tâches sur toute une période qui va être toute la journée finalement. Donc, nous allons commencer par le Horodateur ici, que l'on va ouvrir. Puis, comme vous pouvez voir, il y a l'employé qui va s'authentifier. Donc, si on utilise un employé qui se trouve là, moi, je vais entrer le code manuellement. On va utiliser celui-ci. Voilà, donc c'est Béatrice Côté. Comme vous pouvez voir, elle est authentifiée en anglais. Donc, en passant, la solution est traduite en français, anglais, espagnol. Comme ça, les travailleurs, même qui parlent espagnol, dans le fond, vont pouvoir utiliser l'application, etc. Disons qu'elle a fait du triage. On va ajouter le temps qui a été effectué pour elle. On va dire qu'elle a fait la totalité de la journée là-dessus, mais on pourrait vraiment sélectionner plusieurs tâches et on va faire ajouter. Et là, on fait fermer. Donc, voilà au niveau du punch. Donc, on peut le faire à l'entrée, je veux dire au début de la journée ou en fin de journée, mais on peut vraiment assigner le temps de la personne. Puis, si on regarde, Béatrice, dans le fond, a travaillé ici, puis on voit son information au niveau du temps et puis qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de la journée, etc. Tout est mis dans le système automatiquement. Ensuite, au niveau du punch, je vais vous remontrer à nouveau mon téléphone ici. Donc là, je vais sur la deuxième. Là, on va vraiment entrer le code d'employé. Puis on va prendre le mien, qui est moi. Donc là, je confirme, je viens de rentrer, c'est l'heure à laquelle je rentre. Et me voilà, je suis rentré dans le système. Donc si je reviens ici, au niveau de Farmit, je viens de rentrer. Je suis là, puis donc là, je suis dans le système. Je suis vraiment entré dans le système. Pour pouvoir fermer, maintenant, il va falloir que je revienne, donc une fois que j'ai fini une tâche ou une journée, que je revienne à l'application, puis que je vienne rentrer mon temps. Et bien voilà, sortie, Grégory Pétrieux, c'est complété à 13h51 et on le voit au niveau du système en arrière. Donc, c'est vraiment en temps réel. On peut vraiment associer. Puis comme on peut aussi juste mettre le temps, comme je viens de le faire, mais on peut également associer des tâches directement au temps travaillé au niveau du champ, au niveau des opérations. Donc, ça peut être du triage, ça peut être du sarclage, ça peut être des applications phytosanitaires ou des applications d'engrais. On peut vraiment associer toutes les opérations que l'on veut au niveau du système. Donc, des différentes opérations. L'autre, on va tout de suite rester dans le téléphone au niveau de l'application. C'est vraiment au niveau du tracking. Le tracking, ce que ça permet de faire, qui est l'application ici,
le rouge, ça permet de gérer la récolte. Donc, qu'est-ce qui est récolté? Puis c'est là que les rendements vont être importants. De plus, étant donné que ce sont des opérateurs qui vont les faire, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que vous allez savoir qui a récolté quoi, les quantités, etc. Donc, au niveau pour gérer les payes, donc pendant combien de temps ils ont travaillé, mais également au niveau des primes, si vous donnez, dans le fond, des bonus de performance, ben, vous allez pouvoir gérer tout ça. Je vais vous montrer. Donc, si, avant de vous montrer l'application, je vous montre dans Farmit, il y a le côté tracking ici. Si je clique sur récolte, là, je vais avoir mon tableau de récolte, mon sommaire de la journée. Actuellement, il n'y a rien, je n'ai pas encore fait de récolte. Donc là, je retourne à l'application et comment ça marche? Encore une fois, on utilise la carte, c'est beaucoup plus simple. Premièrement, on identifie la zone. Donc, je clique de droite à gauche, puis j'identifie quelle zone. Je vais vous montrer après comment on configure les zones. Mes zones sont déjà configurées dans le système. Disons qu'on prend Broc 28, qui est le nom de la zone qui est là. Il y a des produits, parce que c'est un champ, donc il y a des produits qui sont récoltés dans ce champ-là. On va aller de droite à gauche pour voir quels sont ceux qui sont disponibles dans cette zone. Donc, ça peut être aussi un semis ou une implantation. Disons qu'on prend le premier ici. Et là, il y a l'employé. Donc, l'employé, on va de droite à gauche. Encore une fois, on arrive avec la carte ou sinon, on va vraiment aller le chercher dans la liste. Puis, en passant, on peut également gérer les photos, comme vous pouvez voir, pour vous assurer que la personne qui est devant vous, c'est la bonne. Disons qu'on prend Aiden ici. Et c'est là qu'on va commencer à faire la récolte. Au niveau de la récolte, on va choisir. Donc, s'il y a ajouter, actuellement, si j'appuie sur le bouton ajouter, ça me met une unité. Si je veux augmenter le nombre d'unités, disons que je fais un plus 10, donc là, je suis à plus 11, puis je peux même faire fois 100, dépendamment vraiment de ce que vous récoltez. Est-ce que c'est une bine? Est-ce que c'est des caissons? Est-ce que c'est des poids que vous voulez gérer au niveau des unités? C'est ainsi que vous allez pouvoir les gérer. Donc, on va mettre un peu plus d'unités. On va mettre 111, par exemple, ici. Puis là, on fait ajouter. Donc là, ce que ça fait, que ça ajoute dans le système, puis vous voyez à gauche, dans le fond, que la récolte augmente. Si on change d'employé, on est dans le même champ, vous avez sûrement des équipes de travail qui sont là, on veut changer d'employé, même chose, on va juste swapper de droite à gauche pour changer l'employé, puis on va mettre quelqu'un d'autre. Disons qu'il y a Charlotte ici qui travaille. Charlotte, même chose, elle arrive, elle en amène 26, donc allons-y, on y va. Un autre employé qui arrive, on va sélectionner un autre. Puis comme vous pouvez voir à l'écran, ça augmente, on voit qui fait quoi, et puis quelles sont les quantités qui sont augmentées, qui sont entrées dans le système, je veux dire. Donc là, on va faire ça ici, on va ajouter pour changer un petit peu. Donc voilà. Voilà. Si on veut changer de produit, disons que Dylan, il revient puis il a fait un produit, on va aller pouvoir également changer le produit directement, mais en gardant Dylan. Puis là, il amène, on va ajouter ici plus de quantité. Puis là, on va pouvoir ajouter les quantités qu'il a amenées, etc. Donc, vous pouvez voir en arrière, pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qui est ajouté, puis en temps réel, dans le fond, dans le système. Si je reste ici, je vais revenir encore une fois là, parce que l'autre chose que l'on peut faire, disons que là, moi je suis un superviseur, je veux changer de semis. On va aller dans un autre, on va aller chercher ici le produit, on va aller chercher des oignons là, l'employé. Tout ça, encore une fois, est en temps réel. On va prendre quelqu'un d'autre, tiens, Gilbert ici, et on va lui mettre. Là, on va faire ici. J'ajoute, c'est juste pour vous montrer un petit peu les informations. Donc voilà, donc on a fait une production très simple d'utilisation. Il faut que ça reste simple au niveau du champ pour que ce soit, que les opérateurs ne perdent pas de temps à rentrer l'information, etc. Puis comme a mentionné Yannick un petit peu plus tôt dans la présentation, c'est qu'on peut imprimer des étiquettes automatiquement à partir de la récolte. Donc vous pouvez identifier ce qui est récolté directement au champ si vous voulez. Si on reste un petit peu dans l'application ici, donc on peut gérer de l'emballage. Donc, tout ce qui est récolté arrive à votre entrepôt, à l'endroit où vous voulez emballer, vous allez pouvoir le gérer. Donc, vos lignes d'emballage, vous allez avoir un numéro de lot de récolte et vous allez pouvoir gérer un numéro de lot d'emballage également. Donc, on va pouvoir le faire. L'autre chose également, c'est l'expédition au niveau de la commande. Que vous allez pouvoir dire, OK, ça, c'était récolté, c'était emballé, mais voici, c'était vendu à tes clients. Donc, vous allez également pouvoir gérer les commandes avec la solution.
Avec l'application, vous pouvez voir vos statistiques du jour. Statistiques du jour, c'est un peu ce que l'on voit en arrière, mais directement sur votre application téléphone. Si vous voulez ouvrir l'application Farmit via votre téléphone, vous voyez en fonction du code de produit qui a été récolté, les quantités qui ont été effectuées. Puis, si vous voulez un petit peu plus de détails, il y a les statistiques en direct qui disent qui a fait quoi avec les quantités, comme avec l'heure qu'on peut voir ici. Dans le fond, il y a Gilbert Thériault, ce qu'il a amené, puis avec les autres, il y a Dylan Park ici. Et il y a toute l'information sur la journée que vous pouvez voir. Donc, voilà pour l'application. Je vais revenir à la solution ici et vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Parce que là, on parle donc de récolte. On voit exactement qu'est-ce qui a été récolté aujourd'hui. Si je reviens une seconde à mon tableau de bord, j'ai également l'information qui a été rentrée. Puis je vois au niveau de l'eurodateur ceux qui sont rentrés, les chiffres s'incrémentent. Puis on peut vraiment, en cliquant dessus, accéder à l'information qui a été rentrée. Donc voilà. Si maintenant je retourne donc au niveau de la récolte, une chose importante à savoir, c'est les rendements. Donc je vais aller cliquer sur les rendements. Ici, pour l'exemple, pour la démonstration, je suis allé dans la zone BOC 28 puis la OING 01. Puis je vais aller cliquer sur traiter à droite. Ce que l'on voit, c'est vraiment donc votre rendement, les employés, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont ramené. Puis avec les quantités qui ont été faites. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un prix par unité. Un petit peu moins cher, voilà. Puis là, ça va aller vraiment, dans le fond, quelle va être la paye. Vous pouvez mettre une prime, puis vous pouvez également ajouter des coûts manuels pour savoir quel a été le coût par rapport à cette récolte-là. Ici, on a une moyenne en unités par hectare, mais on a également une moyenne au niveau des quantités. Puis ici, vous pouvez même voir, si vous sélectionnez, ça va classer dans le fond au niveau de la prime. Ça va toujours mettre en hausse la personne qui a été la plus productive. Puis vous voyez, il y a un classement de couleurs. Là, il y a juste 3 personnes, mais s'il y avait 50 personnes, vous auriez vraiment un classement basé sur la quantité qui va vous permettre, dans le fond, de gérer quels ont été les coûts au niveau des payes par quantité qui a été ramassée, puis également au niveau des primes, si vous voulez donner des primes pour les meilleurs, dans le fond, d'entre eux. Donc, ça vous permet vraiment donc de suivre quelle a été la récolte, quels ont été donc les rendements, puis ensuite de gérer quelle a été la paye associée à la récolte rendement que vous avez vu au niveau de vos zones, etc. Puis bien sûr, là, on le voit en temps réel, mais après, on va pouvoir, vous allez voir par la suite, voir au niveau des rapports quel en était le résultat. Donc, voici. Donc, là, ce que l'on a vu, c'est qu'on va gérer vraiment, on voulait vous montrer les applications que l'on a avec le téléphone pour gérer au champ. Maintenant, Farmit, ça va plus loin que ça. Vous pouvez gérer toutes les opérations pendant toute la saison, dans le fond, des différentes zones. Donc, pour revenir aux opérations principales. Là, j'ai cliqué sur opérations dans les modules à gauche. Puis ici, je vois les opérations planifiées. Ensuite, les opérations précédentes, donc ça, ce sont celles qui sont terminées. Et les opérations à vérifier, parce qu'on a un statut, dans le fond, à vérifier. Quand une opération est faite, il y a un superviseur qui peut repasser dessus pour s'assurer que toute l'information qui est rentrée, ce qui a été fait, est conforme pour avant de la finaliser. Comment Farmit a été conçu? On sait que c'est une application qui peut être utilisée, surtout si vous l'utilisez à l'extérieur et non dans les serres de façon saisonnière. Donc, elle n'est pas utilisée dans le fond pendant plusieurs mois. Donc, ce que l'on a fait à la base avec Farmit, c'est que les opérations, pour les générer, il y a un assistant dans le système. Donc, ici, au niveau de la ligne grise, si j'appuie à droite au niveau assistant, je vais voir les différentes opérations que je peux effectuer. Puis, il y a toujours un guide qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous n'êtes jamais perdu saison après saison pour faire un retour. Ça vous rappelle un peu, ça vous remémorise quelles sont les opérations à effectuer pour pouvoir compléter ou pouvoir planifier les différentes opérations. Donc, si je prends par exemple, vous allez voir le guide, on va faire un guide avec une opération. On va prendre l'application de produits phytosanitaires. On va appuyer sur « Commencer ». Et là, dans le fond, vous avez l'écran est séparé en deux. À gauche, vous avez l'information à rentrer
à cette étape-ci. À droite, vous avez le résumé des différentes étapes. Comme là, on voit, là, on est dans la date. Ici, ben, la date, elle est là. Ensuite, ça va être l'auteur, l'opérateur, les champs, implantation, etc. Et vous allez voir, l'information à droite va se compléter au fur et à mesure qu'on va la compléter à gauche. Donc, première chose, vous voyez une date prévue, puis une date réelle. Ce qui se passe, c'est qu'une date prévue, ça veut dire que ça va être planifié. La date réelle, ça veut dire que l'opération, c'est quand elle est complétée. Alors, ça, c'est important. Des fois, vous pouvez planifier une opération, mais des fois, à cause de tout ce qui est environnement, la météo, etc., vous allez devoir commencer par faire l'opération, puis ensuite venir directement rentrer l'information. Ben, c'est possible avec Farmit. Vous avez juste à mettre date réelle, comme quoi elle est complétée, et vous complétez l'information, les données finalement qu'il y a à remplir dans le système. Donc, si je commence, on va rester à la date prévue, on va dire que c'est pour aujourd'hui. Je fais suivant. L'opérateur que je veux assigner, ben, c'est moi, ou sinon j'ai accès à toute la liste des employés qui sont dans le système. On va dire que c'est moi. Je pourrais mettre la durée de l'opération, la planifier, mais également, si on revient pour finaliser l'information à rentrer, on va pouvoir venir changer combien de temps ça lui a pris. On peut le faire à partir d'ici ou à partir de l'application Punch qu'on en a vu un peu plus tôt. Donc là, on va faire suivant. Et on arrive, quelles sont les zones? Avant d'aller aux zones, comme vous pouvez voir ici, elle est la ligne condition météo. Donc, Farmit est intégré avec le site Internet AccuWeather qui met à jour la météo, puis qui est vraiment, dans le fond, c'est live. Vous pouvez revenir dans le temps. Donc, vous avez accès à l'historique. Donc, par exemple, si vous planifiez pour demain, mais finalement, demain, ce n'est pas les temps planifiés, ça va mettre à jour automatiquement les conditions météo qui sont importantes également pour vos dossiers Canada Gap, puisque c'est un peu le thème de la journée. Au niveau des zones, donc les zones, une fois configurées, on va voir juste un petit peu plus tard au niveau de la configuration des zones, comment ça fonctionne. Une fois qu'elles sont configurées, elles sont dans le système, puis vous avez juste à sélectionner les zones que vous voulez utiliser. Si je clique sur 1, ici, puis en passant, vous voyez, ça a sélectionné une ligne, puis donc une zone. Par contre, je pourrais en sélectionner plusieurs parce qu'on peut faire des applications multi-zones. C'est vous qui décidez. Puis dans ces zones-là, il y a les semis, les implantations qui sont associées. Vous allez voir, elles vont apparaître par la suite à droite au niveau des champs et des implantations. Donc, si je choisis celle-là, je fais OK. Vous allez voir, dans le fond, puis il y a toute la surface aussi pour la superficie qui est calculée. Donc, toutes les implantations qui sont reliées aux 3 zones que j'ai sélectionnées apparaissent à droite et la superficie totale est donc calculée pour vous informer, dans le fond, laquelle elle est. Vous pouvez voir du côté gauche, ça, il y a la ligne bleue, c'est la zone 1 que j'ai sélectionnée, ensuite la zone 2, puis la zone 3. Vous pouvez voir tout ce qui est gris, dans le fond, c'est les semis et les implantations qui se trouvent dessus. Donc, même là, vous pouvez aller enlever quelques-uns si vous voulez. Par défaut, on les sélectionne tous, mais s'il y en a que vous voulez retirer, vous pouvez le faire. C'est très, très facile d'utilisation. Donc, dans ce cas-ci, on va les laisser, puis on va juste appuyer sur suivant. Là, c'est une application phytosanitaire, donc on va choisir le produit que l'on veut ajouter. Il y a toute la liste de produits qui est là, encore une fois dans le système. Donc, on va aller chercher, OK, quel type de produit je veux mettre, disons, des engrais granulaires. Et ensuite, il y a le produit, parce qu'il peut y avoir plusieurs produits qui se trouvent. Donc, si on prend par exemple un engrais, je sais pas, un bactéricide, on va voir, là, on va avoir une liste de produits également qui est associée au type de produit. Donc, la majorité sont là. Et puis, s'il y a des étiquettes agronomiques qui sont liées, ça va aller, bien sûr, gérer l'information. Ici, le numéro de lot peut être très important. Donc, on va aller pouvoir entrer le numéro de lot. S'il y a plusieurs numéros de lot, on va pouvoir aller les chercher pour entrer l'information des différents numéros de lot si on fait des mélanges. Ensuite, par rapport à l'application ou par rapport au produit, on peut faire des dosages prédéfinis en fonction des quantités ou sinon rentrer l'information en kilos ou en litres par hectare ou au total en fonction de l'application qu'on a à effectuer. Donc, disons ici, on va mettre 54 kilos par hectare. Donc là, ça va calculer. Puis, on va appuyer sur « Ajouter ». Pourquoi je n'ai pas appuyé sur « Suivant », c'est que dans le système, on peut faire une application
qui n'est pas seulement pour un produit, mais on pourrait faire deux. Ici, on va choisir un herbicide, par exemple, puis là, on va prendre celui-là. Donc, on va pouvoir entrer information pour ajouter, et vous allez voir à droite, le deuxième produit s'est ajouté pour l'application. Donc, vous avez vu aussi apparaître ici délai de réentrée au champ. Donc, dans le système, avec Farmit, les délais de réentrée en champ, les délais de récolte sont calculés automatiquement. Puis, il y a également, si par exemple un produit ne peut pas être mis plus de 2 fois par saison, on va également gérer les limites d'application de produits avec le système. Donc, vous allez être alerté de la même façon par rapport à ces délais de réentrée. Ensuite, je vais faire suivant. Puis là, j'ai mes équipements. Vous n'êtes pas obligé, dans le fond, d'utiliser ou d'associer un équipement en particulier. Par contre, pour les producteurs qui veulent aller gérer un peu leur machinerie ou sinon gérer le coût par machinerie, ben, vous pouvez vraiment identifier la machine qui est utilisée, puis associer les coûts en fonction de la durée, etc. Donc, si vous utilisez ces équipements-là, donc on va pouvoir l'identifier. Donc là, j'ai mon tracteur MF, puis je peux avoir des réglages prédéfinis au niveau de l'application. On va prendre 3 km/h avec la révolution RPM. Donc, ça va être déjà précalculé. Puis, si on y va en nouveau réglage, on va y aller manuellement. On peut indiquer l'information au niveau de la vitesse qui est à effectuer. Par exemple, on va mettre ça ici à 2000 et on va faire ajouter. Et donc là, ça s'est ajouté à droite. Puis là, on va juste appuyer sur suivant pour la justification agronomique. Donc, là, on peut y sélectionner, on l'a vu au niveau des recommandations agronomiques, on peut associer une recommandation agronomique à l'application en tant que telle. Donc, allons-y avec ça ici. Et là, on va faire terminer. Donc là, on va voir rentrer. Donc, la fiche est complétée. Vous voyez, c'est vraiment là, puis je l'ai expliqué en même temps, mais ça va relativement vite la compléter quand on est un peu habitué avec la solution. Puis vous avez toujours, dans le fond, l'information qui est cumulée à droite, dans le tableau de droite, et vous voyez toujours ce qu'il y a à gauche, qui est l'information à rentrer. Donc là, voici une opération. Puis si je retourne dans mon module opération à gauche, je vois mes opérations planifiées. Donc celle-ci, c'est celle qui est en haut, c'est celle que l'on vient de faire parce qu'actuellement, c'est classé par date. Je pourrais les classer par opération ou par zone ou par produit. Mais donc actuellement, c'est par date. Donc voilà. Puis, donc c'est planifié. Encore une fois, c'est qu'on va compléter cette fiche d'opération-là une fois qu'elle va être complétée en changeant l'information si on veut. Donc, si on retourne dedans, je vais aller dans ma ligne ici. Disons qu'on va dire, OK, bon, ben, celle-ci, elle va être complétée. Donc là, vous voyez, tous les mots bleus, je peux retourner dedans. Disons qu'ici, on va aller dans les produits. Puis, dans le fond, je peux changer l'information. Plutôt que 54 kg, ben, j'en ai utilisé 52. Ben, je vais pouvoir resélectionner mon produit, puis dire ben, j'ai pris 52 kg plutôt que le reste. Donc, je peux vraiment revenir. Puis, au niveau, ben, finalement, l'opérateur, ça n'a pas été moi, ça a été quelqu'un d'autre. Donc, même chose, je peux aller chercher quelqu'un d'autre. On va dire M. André ici qui a fait l'opération. Puis, ça lui a pris 2 heures. On va faire suivant. Donc là, l'information, comme vous pouvez voir, a changé. Donc, elle va changer dans le système. Puis, si je reviens à la date ici, plutôt que date prévue, ben, on va mettre une date aujourd'hui, à l'heure en tant que telle, maintenant. Puis, on va mettre ça ici pour date réelle. On fait suivant. Et l'opération, si on retourne dans le menu ici, elle ne se trouve pas ici, elle va être dans les opérations complétées. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir dire que l'opération est complétée dans le système. Encore une fois, c'est simple. Puis, je me suis même fait poser la question au cours de différentes démos. Si je reviens dedans, j'ai encore de l'information à changer. Ce n'est pas M. André qui l'a fait, par exemple. Si on reste au niveau de la personne qui a traité, on va dire c'est Mme Janie. Eh bien, on peut encore changer l'information comme vous voyez ici. OK? Donc, c'est très flexible jusqu'à temps, dans le fond, qu'on imprime vraiment les rapports et puis que ce soit finalisé. Donc, on peut faire les modifications au niveau des différentes opérations. Une petite particularité que je voulais vous montrer, si je retourne dans l'assistant, c'est au niveau du dépistage. Comment ça fonctionne
pour le dépistage, c'est qu'on on crée des formulaires pour vous. Puis, ce que l'on a, attendez, je vais juste prendre une opération qui existe ici, qui est déjà remplie. Pourquoi? C'est que je vais vous montrer. Donc, c'est le même principe. On va rentrer l'information qui est associée, producteur, date, la conditions météo qui sont linkées automatiquement, les zones que l'on couvre, l'unité, la surface, le formulaire utilisé. Et le formulaire que vous voyez ici, c'est ça qui va être à compléter au niveau de l'opération. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire l'opération directement avec l'ordinateur que j'utilise actuellement ou avec votre téléphone, mais également avec l'application qui est sur le téléphone, qui est Farmit Pro. Je vais juste reconnecter mon téléphone sur le petit écran ici. Ici. Et donc là, je vais aller dans Farmit Pro. Je ne vais pas prendre le même, je vais juste prendre un semi ici, n'importe lequel, pour juste vous montrer un petit peu comment fonctionne le formulaire. Donc voilà, le formulaire, puis c'est le même qui se trouve à l'arrière, dans le fond, un formulaire de l'oignon et de l'échalote. Ben, l'information, c'est juste pour montrer un petit peu le côté ergonomique pour rentrer l'information. Donc, on se promène au champ. Au niveau du dépistage, il va y avoir une géolocalisation, un tracking qui va être fait au champ pour voir où est-ce que le dépisteur est passé. Donc, ça, vous allez pouvoir vraiment voir sur la carte, sur la zone, où est-ce que le dépisteur a fait son dépistage. Mais également, l'échantillonnage, on fonctionne sous la même formule. Ça veut dire qu'il y a de l'information à rentrer, puis on va faire un tracking. C'est la même application qui va être gérée. Donc, ça ici. Ensuite, on peut rentrer donc, le nombre de feuilles. On fait une moyenne, bien sûr, nombre de feuilles mortes. On peut rentrer l'information. Donc, c'est vraiment fait avec les doigts. C'est des boutons qui sont faits vraiment d'une façon ergonomique pour que ce soit simple. Alors, on n'est pas obligé de tout rentrer. S'il n'y a pas de gris, ben, on n'est pas obligé de le rentrer, etc. Pour ensuite, ce qu'on peut faire, ben, c'est terminer. Puis avec le système, vous allez voir un résumé que vous pouvez envoyer directement avec votre téléphone en cliquant sur le petit avion qui se trouve ici. Puis ça va envoyer un fichier PDF à la personne que vous voulez, qui peut être un agronome, qui peut être un superviseur, etc. Donc, très simple. Puis à partir de cette information, c'est là qu'on va pouvoir, la personne, si c'est un agronome, va pouvoir faire une recommandation agronomique. Ou sinon, c'est un superviseur, va dire, bon, ben, voici l'application qu'on doit faire au niveau du champ. Donc, très facile d'utilisation. Puis encore une fois, la géolocalisation pour savoir quel a été le tracé du dépisteur. Donc, voilà pour ça. Maintenant, donc ça, c'est pour les opérations. Puis encore une fois, ici, on peut choisir toutes les opérations ou juste voir certaines d'entre elles au niveau de ce qu'il y a à effectuer. Ensuite, un des points qu'a mentionné Yannick au début de la session, ben, c'est l'inventaire. En cliquant sur l'inventaire, vous voyez tout ce que vous avez par type de produits, que ce soit donc des semences, des produits phytosanitaires, etc. Qu'est-ce qui a été produit au niveau de la récolte, etc. Avec les quantités en stock pour tout. Puis ça, donc, ce que ça vous donne, ben, c'est l'information, OK, ben, qu'est-ce que j'ai en stock? Si vous faites une application d'engrais, par exemple, en particulier, ben, vous allez pouvoir valider, comme là, on voit des unités négatives, ça vous dit, OK, en fonction des applications qui sont planifiées et des quantités qui ont été rentrées ou des unités qui ont été rentrées, eh bien, je n'aurai pas assez pour le faire. Donc là, vous avez vraiment une information sur, OK, en fonction de ce que vous avez en stock, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre, puis ce qui vous en manque, est-ce qu'il faut en acheter, etc. Puis, il y a tout un système pour ajouter des items, oui, mais également, si je reviens ici, gérer, dans le fond, les entrées et les sorties au niveau de l'inventaire. Donc, qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qui rentre parce que ça vient d'être acheté ou ça vient d'être produit, puis qu'est-ce qui va en ressortir et puis pourquoi on va en sortir. Donc, une entrée, on va dire quelle date, la quantité, le prix, toujours important au niveau des coûts, au niveau des opérations, le numéro de lot, le fournisseur, puis si vous voulez ajouter un commentaire. Même chose au niveau de la sortie. Donc là, ça veut dire on va le consommer pour quelle quantité, le numéro de lot en fonction de ce qui a été rentré dans le système auparavant au niveau du numéro de lot, puis le fournisseur qui l'a déjà rentré, qui apparaîtra en fonction de quand on rentre l'information. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très simple, mais vous avez une vue directe sur vos inventaires qui vont avoir un impact au niveau, même vous donner un indice, OK, ben, est-ce que j'ai assez de stock pour faire mes applications ou pour faire l'opération pour laquelle j'ai besoin de ces produits-là, de ces matières-là. Donc voilà ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu parce que on a parlé, vous avez vu les opérations, mais il y a certaines configurations. Je vais vous montrer les plus importantes et également au niveau des zones. Le zonage est quand même une chose très complète, si on peut dire, dans le système, puis très flexible. Puis il y a la géolocalisation que je vais vous montrer. Donc, au niveau de la liste des zones, donc voici les zones que j'ai dans le système actuellement. Encore une fois, dans l'encadré bleu ici, vous voyez toujours une description, toujours pour rappeler saison après saison, ou si vous avez un oubli, ben, vous avez une petite vue sur ce que c'est. Puis, donc là, j'ai toutes mes zones. Je pourrais voir quels sont mes groupes d'opérations et quelles sont mes implantations semis. Donc, implantations semis, bien sûr, qui sont dans les zones, mais les groupes d'opérations, c'est vous pouvez grouper plusieurs zones pour, comme son nom le dit, dans le fond, pour faire des opérations communes à ces différentes zones-là. Donc, ça va servir à ça. Pour chaque zone, il va y avoir des cultures qui vont être associées, puis vous avez une information sur les différentes implantations et semis qui se trouvent sur les zones, avec les coordonnées. Maintenant, si j'appuie sur le petit logo au bout ici, ça me donne une vue, une géolocalisation, dans le fond, de toutes les zones, de toutes mes semis et mes implantations qu'il y a dans le système. Donc là, je suis parti de la grille pour retourner dans la géolocalisation ici. Si j'avance, puis je vais en sélectionner une en particulier, disons que je prends la 01, je clique dessus, ça me ramène à la fiche de la zone qui est là. Puis, je vois également tous les semis-implantations qui sont reliés à cette zone-là, avec l'information, dans le fond, sur la superficie cultivée, quelles sont les cultures qui s'y trouvent, est-ce qu'il y a une date de création, est-ce qu'il y a une date de fin, est-ce qu'on utilise encore cette zone, etc. On va pouvoir le gérer. Puis, ensuite, il y a les semis-implantations qui sont reliées à ça. Donc, si, par exemple, je clique sur n'importe lequel, celui-ci ici, ben, ça va m'amener a également la fiche du semis de l'implantation avec la fiche qui se trouve là, l'information sur la superficie, le cultivar qui s'y trouve. Puis on va pouvoir également fermer après les saisons, en fond, ou en début de saison, on va fermer pour réouvrir les zones année après année. Puis si je clique sur la géolocalisation, eh bien, je vais voir ma zone qui se trouve ici. Très simple, si vous voulez créer, je vais vous le faire ici directement en appuyant sur le petit bouton ici. On peut vraiment créer des zones dans le système de façon très simple à partir de cet outil-ci, mais on peut le faire également à partir de l'application dans laquelle on gère les formulaires. Et on peut vraiment aller chercher des formes qu'on va dire plus complexes. Donc, si vous avez des champs qui ont des formes, on va dire, moins rectangulaires, ben, vous allez pouvoir les gérer. Et la superficie va vraiment être calculée automatiquement. Donc, vous avez l'outil qui est là pour gérer, pour créer vos zones, etc. Donc, voilà pour la liste pour les zones. Ensuite, quelques informations au niveau des configurations qui sont importantes parce qu'ils vont avoir un impact sur les différentes opérations. Là, j'ai cliqué sur les intrants chimiques et organiques. Ça, c'est une liste que nous mettons à jour. Pourquoi? Ben, c'est comme vous pouvez voir ici, ben, il y a des étiquettes agronomiques. Si je clique dessus, ça amène à l'information de l'étiquette agronomique et tout, dans le fond, si ces produits-là ont des délais de réentrée au champ ou des délais de récolte, etc., ou du nombre d'applications, ben, nous, on va le gérer. Mais par contre, l'information va se trouver, va être disponible pour vous. Donc là, il y a tous les produits qui sont rentrés dans le système. Vous pouvez
type de liste, vous pouvez mettre les plus utilisés. Vous pouvez dire liste globale, mais également sélectionner des produits que vous utilisez à votre ferme. Puis comme ça va diminuer le nombre d'items que vous voyez finalement dans la liste. C'est plus simple pour vous y retrouver. Donc voilà, pour tout ça, encore une fois, c'est géré par nous. Donc, s'il y a une modification au niveau de l'étiquette agronomique, nous, on a une alerte de notre côté pour la mettre à jour. Puis, s'il y a des nouveaux produits qui sortent, on va pouvoir également les ajouter dans le système pour que vous puissiez ensuite, par la suite, les utiliser. Une chose importante aussi, oui, bien sûr, c'est la liste des cultures. Donc, la liste des cultures, il y en a déjà qui, dans mon environnement à moi, qui s'y trouvent. Donc, disons ici, on prend l'oignon espagnol, on va aller ouvrir la fiche pour vous montrer un petit peu. Donc, on a un code, on a un alias que l'on peut mettre, on peut avoir la culture. Toutes les cultures sont rentrées déjà dans le système. Vous, ce que vous avez à faire, c'est créer votre fiche de culture pour compléter l'information, pour qu'ensuite elle apparaisse au niveau de vos différentes opérations, aux différentes utilisations de la solution. Puis, si je reviens un instant ici, juste montrer, je pense qu'il y en a au niveau des fraises. Voilà, c'est qu'il y a les cultures, mais on va également gérer les cultivars. Donc, ça aussi est important pour beaucoup de producteurs dans cette gestion. Et pour chaque produit, donc pour chaque culture, vous allez pouvoir gérer vos formats, vos unités de mesure, que ce soit des bins, que ce soit des masters, que ce soit des caissons. Vous allez pouvoir les créer. Comme ça, quand on va arriver au niveau du tracking, au niveau de la récolte, par exemple, vous allez pouvoir identifier, est-ce que c'est dans ce cas-ci, au niveau des fraises, est-ce que c'est un master 1,5 litre, un master 1 litre, d'une livre ou de 3 litres, etc. Donc, ça, vous pouvez en ajouter. Ça, c'est flexible, c'est vous qui pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de nous appeler pour faire ça. C'est très simple d'utilisation. Donc voilà, donc il y a toute une configuration à faire au début, mais une fois que la configuration est faite, à part les zones, puis les changements de culture ou les changements que vous voulez effectuer au niveau de la solution, tout se trouve dans le système. Ensuite, je vais bientôt passer au rapport, mais juste un petit point avant, il y a un centre d'aide. Donc, il y a une documentation qui est disponible pour utiliser, pour configurer le système. Donc, vous pouvez accéder à ça. C'est un peu une aide en ligne, si on peut le dire. Puis, il y a également des vidéos. C'est une session de vidéo qui existe, que vous pouvez regarder pour différentes utilisations des différents modules et applications. Donc, pour finir la démonstration, ce que je vais vous montrer, c'est le centre de rapport. Le centre de rapport, puis il y a également les Canada Gap que l'on va voir. On va finir par cela tantôt, qui se trouve ici. Donc, vous voyez, il y a quand même une multitude de rapports. Nous, un peu la stratégie que l'on a prise, c'est d'utiliser Excel pour générer les rapports. Puis, je vais vous montrer un petit peu, parce qu'il y a quand même une force à utiliser Excel. Excel est très flexible. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Disons qu'ici, on va aller dans le tracking. Disons, on va au niveau, des rendements. Donc, on va aller des rendements. Donc, pour chaque rapport que vous allez cliquer, moi, j'ai cliqué sur le rapport rendement, on va me dire, OK, de quelle date à quelle date? Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de données. Donc, je vais revenir un peu dans le temps. Je vais sélectionner quelle fin. Est-ce que je veux mon information en kilos, en livres? Est-ce que je veux toutes les cultures ou une en particulier? On va laisser à toutes. Et je vais appuyer sur Excel ici. Le petit bouton Excel. Donc, ce que ça va faire, c'est que là, ça va aller chercher dans toute la base de données pour générer un rapport Excel qui va apparaître ici. Vous voyez, puis ce que ça fait dans le fond, c'est que ça amène un peu un rapport d'une façon, excusez-moi, il a changé d'écran, d'une façon, on va dire, avec des chiffres. Mais par contre, c'est également la flexibilité qu'on a à utiliser ces chiffres-là. Donc, si je vous montre des exemples, j'en ai quelques-uns ici. C'est qu'à partir de chiffres, on peut créer bien des choses qui nous donnent un petit peu plus d'indications sur les chiffres en tant que tels. Comme par ici, c'est le même exemple, c'est le même rapport qui est le rendement avec le même tableau, avec mes différents produits qui ont été faits, puis par période, je vois les quantités qui ont été récoltées. Okay? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces données-là, puis vous pouvez facilement créer des graphiques finalement qui parlent un petit peu plus, qui vous donnent un peu d'informations. Dans ce cas-ci, on voit, en fonction de mes produits, j'ai mes poivrons verts qui est la ligne
Bourgogne ici, rouge foncé. Les brocolis, voici mes récoltes, dans le fond. Puis on voit également à quelle période, etc. Puis ça donne une vue globale. On peut vraiment utiliser les informations comme on veut. Puis on peut dire, bon, ici, OK, je vois quand même, j'ai des récoltes un peu quand même souvent sur une période. Oh, ici, j'ai un creux, là. Est-ce que je peux optimiser? Est-ce que je peux faire une autre culture qui me permettrait d'avoir une récolte à cette période-ci de l'année, etc. Donc, c'est l'information. Ici, je le vois d'une façon périodique, si l'on peut dire. Puis ici, je le vois au total. Donc, voici mes rendements par poids, par type de culture qui sont passés en fonction de la période sélectionnée. Si on regarde d'autres exemples, ici, étant donné qu'on gère l'information les employés en fonction des récoltes qu'ils font. On l'a vu avec les applications de tracking tantôt, puis de Punch. Là, moi, j'ai de l'information également en fonction de la personne qui a travaillé, du travailleur. Je vois quelles ont été les quantités qui ont été récoltées par période. Je peux le mettre également en graphique pour voir et puis faire des comparaisons. Disons ici, dans mon environnement, j'ai de l'information, j'ai une grosse récolte durant cette période-là. Je peux voir ici que la ligne mauve, qui est Monsieur Test, qu'on peut voir là, puis il y a Madame Test en dessous. Je peux vraiment comparer puis avoir vraiment une vue directe sur quelles ont été mes performances en par rapport à mes travailleurs, etc. Donc, c'est graphique. Puis même chose ici, les poids totaux récoltés par personne. Puis qui donne des indications. Donc, ça permet vraiment de donner de l'information au niveau des travailleurs. Une autre également, puis c'est un point important, qui est un autre rapport, qui est vraiment la quantité par coût des produits qui ont été utilisés sur une période sélectionnée par zone. On pourrait avoir l'information par zone, mais là, je l'ai laissé en compilation. Donc, ça donne une vue, les produits utilisés en fonction des quantités, puis également en fonction du prix. Donc, ça donne rapidement une information, quels ont été mes produits qui m'ont coûté le plus cher sur la période sélectionnée. Donc, j'ai des vues directes, puis je peux voir. Enfin, puis après, je pourrais prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'il y a un produit alternatif? Est-ce qu'il est absolument nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour mieux gérer les coûts, mais augmenter les bénéfices aussi? Et j'avais juste un dernier petit exemple à vous montrer qui est dans celui-ci, c'est que on peut également comparer en fonction des saisons si vous voulez faire une comparaison. Là, j'ai pris un exemple des fraises d'été. Donc, il y a 2018 et 2019. En fonction d'une période de récolte, je peux vraiment voir l'évolution de la récolte en tant que telle. Donc là, on voit que 2019, de façon globale, il y a une meilleure récolte. Mais OK, à quel moment c'est arrivé? Et donc, ça, tout peut dépendre de la météo, etc., bien entendu. Mais au moins, ça vous donne une indication, une information visuelle de ce qui s'est passé au niveau de vos champs et de votre production. Je vais revenir à l'application ici. Donc, comme vous pouvez voir au niveau des rapports, je ne les ouvrirai pas tous, mais par contre, vous pouvez voir, donc il y a beaucoup de rapports sur tout ce qui est horodateur, donc tout ce qui est gestion des ressources humaines, les heures travaillées par employé par catégorie, ensuite les heures travaillées par employé par tâche, les activités par travailleur, les temps par activité par zone, etc. Au niveau du tracking, donc, on a le sommaire des performances, on a le nombre d'unités par personne par zone, les unités zones par personne, les rendements. Au niveau des opérations, on a toute l'information, rapport des dépistages, registre d'irrigation, registre des récoltes, temps et coût par équipement par zone, très pertinent ici, quantité et coût par produit par zone, etc. Donc, beaucoup d'informations que l'on peut faire parler sous forme graphique avec Excel. Puis, simple. Donc, ça, c'est pour les rapports. Et mon dossier Canada Gap qui se trouve ici. Dans mon environnement, ce sont les rapports que j'ai. Il y en a, ça donne toute l'information. Il y en a d'autres qui pourraient remplir l'information de façon partielle, si on peut dire, parce que, en fait, les rapports Canada Gap sont complétés en fonction des opérations effectuées au champ, puis on va chercher l'information, les données, pour les ramener pour compléter les rapports. Si, par exemple, H1 H2 qui sont complets, si je clique dessus, là, je vais choisir, quel est mon début de période. Encore une fois, je vais aller chercher des données, donc je vais revenir un peu dans le temps. Et je pourrais choisir donc juste une année. Est-ce que je pourrais choisir ma culture en tant que telle ou juste ajouter un champ, donc une zone ou un semis ou une implantation pour vraiment spécifier. Puis là, je vais cliquer sur PDF dans ce cas-ci parce qu'au niveau de Canada Gap, ce n'est pas un fichier Excel qui est généré, mais c'est vraiment un fichier PDF. Là, il est en train de chercher au niveau de la base de données toute l'information pour compiler. Je vais quand même aller chercher sur 3 ans, donc il y a quand même pas mal d'infos. Et là, il va me donner toute l'information. Je vais le grossir un petit peu pour que vous voyez bien.
toute l'information, dans le fond, qui est relative sur l'emplacement ici sur la zone, tous les produits avec donc la date, le produit utilisé, le numéro de LPA, la quantité, la dose, est-ce qu'il y avait une étiquette agronomique, la surface, la méthode qui a été effectuée. Ici, la date, donc l'information de la météo aussi. Encore une fois, tout est relié au niveau météo en temps réel. Donc, il y a toute l'information qui est compilée, plus qui était l'opérateur dans ce cas-ci. Donc, tous les rapports Canada-Gap sont complétés de cette façon-là. Yannick l'a mentionné, il n'a jamais eu de problématique au niveau des audits. Donc, nous, on suit s'il y a des changements qui sont apportés au niveau des rapports pour les mettre à jour et pour qu'ils soient disponibles, ils vous soient disponibles pour faciliter. Puis tantôt, je disais, ça, c'est vraiment une information complète. On peut vraiment générer un rapport complet, par exemple pour H1, mais il y en a d'autres rapports, c'est une information partielle. Donc ça aussi, on peut vous amener l'information que nous, on gère avec Farmit pour qu'ensuite vous complétiez l'information manuellement, dans le fond, parce qu'elle n'est pas gérée par rapport au logiciel. Donc voilà comment vous allez pouvoir compléter votre dossier Canada-Gap en fonction des opérations et de la gestion que vous faites au champ avec la solution Farmit. Donc, voici, si je reviens à mon tableau de bord du début, vous pouvez voir que l'information a augmenté. Encore une fois, c'est tout ce que j'ai géré aujourd'hui. Puis là, donc, si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone, ça me fera plaisir. Et en espérant vous revoir bientôt. Encore merci pour votre écoute aujourd'hui et d'avoir participé à ce webinaire.